Quels sont les points faibles des zèbres avec les pervers narcissiques? Vous voulez connaître, vous voulez savoir? Alors, restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evody Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines, je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir des relations toxiques. Si c'est votre première fois, je vous prie de cliquer sur le bouton, de vous abonner à ma chaîne, vous êtes les bienvenus à la communauté, de partager cette vidéo ou encore de cliquer sur le bouton de notification pour être notifié, si je me répète, de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler des zèbres avec les pervers narcissiques. Quels sont les points faibles des zèbres? Quelles sont les failles du système mental des zèbres qui font que les pervers narcissiques, les prédateurs que sont les pervers narcissiques, continuent de les bouffer, entre guillemets, de façon interminable. Il s'agira de ça. Je vais échanger avec vous, je vais essayer de disséquer l'anatomie psychique d'un zèbre et nous allons voir quels sont les points par lesquels le pervers narcissique va passer justement pour asservir ce dernier. Je vous ai déjà dit dans mes précédentes vidéos que le pervers narcissique n'attaque pas n'importe qui. Le pervers narcissique a un profil particulier de personnes chez qui il va s'accrocher. Et généralement, ce sont des personnes qu'on appelle les zèbres. C'est un profil psychologique bien décrit de personnes qui ont des caractéristiques bien précises. En règle générale, les zèbres sont des personnes tellement riches à l'intérieur, mais surtout les zèbres. L'autre appellation des zèbres, c'est haut potentiel émotionnel. Quand vous entendez haut potentiel émotionnel, est-ce que ça ne vous dit rien? Ne vous ai-je pas dit dans d'autres vidéos que ce que justement recherche le pervers narcissique, ce sont les émotions? Le pervers narcissique raffole les émotions. Il en consomme, c'est son aliment préféré, c'est son aliment de base. Donc forcément que si vous avez le profil d'un haut potentiel émotionnel, vous êtes le miel qui va attirer les abeilles narcissiques. Parce que vous avez quelque chose en vous. Vous vibrez tellement haut dans les émotions que ça attire les pervers narcissiques puisqu'ils se nourrissent de vos émotions. Et je vous ai dit que les pervers narcissiques vont se nourrir des émotions négatives particulièrement qu'ils vont extraire de leurs victimes au travers des tourments, au travers des tortures psychologiques, au travers de la sauce narcissique que je vous ai décrite dans d'autres vidéos. Le zèbre est caractérisé justement par sa propension à vibrer très haut dans les émotions, à vibrer, à vivre de façon très intense toute émotion, même les émotions qui sont les plus petites. Le zèbre, lui, il va les vivre à des niveaux de vibration très élevés. Mais surtout, le zèbre a ceci de particulier que justement, il se déclenche, il associe tous les événements qu'il vit à des émotions en fait. Il lie, il y a un fort lien, il y a une forte intrication entre le vécu d'un zèbre et ses émotions. Donc, ce sont des personnes qui vivent au travers de leurs émotions. C'est pour cela que vous allez remarquer que les zèbres ont ceci de particulier, ou les hauts potentiels émotionnels, c'est le même nom, ont ceci de particulier ils ont l'alarme facile en fait. Un zèbre, après avoir vu un film, peut facilement s'écrouler en larmes et pleurer à chaudes larmes. Un zèbre peut lire un roman et au milieu du roman, vous venez le trouver, il est déjà en train de pleurer à chaudes larmes. C'est qu'un normal pensant ne pourrait même pas imaginer. Un normal pensant, quelqu'un de bien constitué, en lisant un roman, fût-il dramatique ou pathétique, il n'en pleurerait pas, puisqu'il ferait bien le distinguo entre le roman, entre la fiction qu'il est en train de lire et la réalité qu'il expérimente. Mais pour le zèbre, la limite entre la fiction et le réel est vraiment très mince. Du moment qu'il y a une émotion derrière, alors bienvenue dans le monde réel et il accueille les émotions. Et les émotions, parfois chez le zèbre, ont ceci de particulier qu'elles peuvent littéralement le paralyser à un point où il n'arrive même pas à se déployer dans la vie. Et le pervers narcissique en est foncièrement conscient. Le pervers narcissique connaît très bien comment fonctionne le zèbre et c'est pour cela qu'il vient après le zèbre. Et quelles sont donc les deux caractéristiques principales du zèbre
qui font qu'à coup sûr, s'il n'en prend pas conscience très vite, il sera vaincu systématiquement par le pervers narcissique. La première caractéristique du zèbre qui fait qu'il soit complètement la victime du pervers narcissique, ce sont ses valeurs. Le zèbre, c'est quelqu'un où le haut potentiel émotionnel, ce sont des personnes qui ont des valeurs, qui ont un système de valeurs très ancré. C'est des personnes qui ont des vertus, en fait, qui ont un code moral, qui ont un code déontologique très fort, auquel ils croient et auquel ils sont fidèles et loyaux. Et généralement, ce sont des valeurs qui vont dans le positif. Et le zèbre, autant pour moi, est tellement fidèle à ses valeurs qu'il est prêt à se sacrifier, lui, pour pouvoir honorer ses valeurs. Si par exemple le zèbre a pour valeur le respect d'autrui, alors il sera prêt à faire passer ses intérêts au second, voire au dernier plan, voire même à s'asseoir sur ses intérêts, pourvu que la personne en face de lui soit respectée. Je ne sais pas si vous me voyez venir. Ça veut dire quoi? Je vais vous prendre un exemple terre à terre. Ça veut dire quoi? Un zèbre qui a pour valeur le respect d'autrui va se comporter comme ceci. Le pervers narcissique, sachant très bien que ce zèbre en face de moi a pour valeur le respect, va donc lui servir un orage narcissique en sachant que ce zèbre-ci, tellement il est fidèle à sa valeur qu'est le respect, qu'il ne sera même pas capable de m'arrêter dans la violence psychologique que je vais lui faire subir. C'est-à-dire, je prends un exemple pratique, le pervers narcissique vous apostrophe en pleine rue ou bien en pleine cour devant les voisins, il y a du monde et il vous pose une question et vous savez que derrière cette question se cache potentiellement un orage narcissique. Vous le connaissez déjà, vous connaissez votre pervers narcissique, vous connaissez les prodromes, les signes qui annoncent qu'il va se déverser sur vous tel un cataclysme. Alors, il vient, il vous la pose cette question. Puisque vous êtes régi en tant que zèbre par la valeur de respect, alors vous allez outrepasser le fait que ce n'est pas bienséant déjà d'avoir une conversation intime en public, d'avoir une conversation de couple en public. Mais parce que vous avez une valeur très forte qu'est le respect, vous allez vous dire, s'il m'a adressé la parole, le respect voudrait que je le lui retourne, que je réponde à la parole, à la question qu'il m'a adressée. Et c'est comme ça que, parce que vous êtes attaché, parce que vous êtes lié à vos valeurs en tant que zèbre, malgré vous vous retrouvez toujours au sol, ayant été victime de coups de poing du narcissique. Je ne sais pas si vous comprenez. Et l'exemple que je vous donne peut s'appliquer partout. Le pervers narcissique connaît vos systèmes de croyances. Si par exemple le zèbre a pour valeur la famille, pour un cif dans votre tête de zèbre, pour vous, la famille, c'est sacré. Vous allez tellement être fidèle à cette valeur que le pervers narcissique, justement, au nom de cette valeur qu'il sait que vous avez, va s'autoriser, va se permettre justement de franchir toutes les limites, de franchir toutes vos limites et de commettre toutes sortes d'abus parce qu'il sait que vous avez pour valeur la famille et qu'au nom de cette valeur-là, vous allez encaisser, qu'au nom de cette valeur-là, vous n'allez pas lui dire stop. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire au travers de cette vidéo. Ça veut dire, ça c'est la première des choses, vraiment les valeurs. Le zèbre a ceci de particulier qu'il préfère se sacrifier lui pour autrui. C'est des personnes tellement foncièrement bonnes à l'intérieur qu'elles préfèrent se sacrifier, elles préfèrent s'oublier et le pervers narcissique en profite. Le deuxième point, la deuxième faille, le deuxième point faible du zèbre, c'est la partie, on appelle en psychologie, le côté ou bien le personnage intercritique en fait. Il a une personnalité en lui qui se critique tellement fort que c'est difficile pour un zèbre je peux dire quoi? De lâcher prise en fait, d'être souple avec lui-même. Le zèbre a ceci de particulier que ce sont des êtres foncièrement perfectionnistes et ils ont tendance à se dévaloriser eux-mêmes. Quand un zèbre, en fait, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'un zèbre peut être brillant dans un domaine, mais chaque fois que les gens vont lui en faire la remarque, il va dire que ce n'est pas moi.
Moi, je sais que je ne suis pas brillant. Vous comprenez? Mais ça, ce n'est même pas le côté intercritique. Le côté intercritique, c'est que quand le zèbre fait quelque chose, pour lui, ça ne sera jamais assez. Il aura tendance tellement à se dénigrer, tellement à se critiquer que il ne verra jamais la beauté, il ne verra jamais le génie, il ne verra jamais la brillance, la naissance des actes qu'il pose ou des réalisations qu'il fait. Vous comprenez? C'est l'un des points faibles des zèbres. Les zèbres ont tendance à se dévaloriser beaucoup et à beaucoup se remettre en question. Les zèbres ont toujours l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et vous imaginez bien que c'est des profils pareils qui sont idylliques pour le pervers narcissique, puisque le pervers narcissique cherche quelqu'un qu'il va dévaloriser. Mais si déjà à la base, vous-même, vous êtes le premier à vous dévaloriser, si déjà à la base, vous-même, parce que vous êtes zèbre, parce que vous êtes au potentiel émotionnel, vous êtes le premier à croire que vous n'êtes pas à la hauteur dans ce que vous faites, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, c'est pour cela d'ailleurs que les zèbres se mettent en relation avec le pervers narcissique parce que ils trouvent un vis-à-vis en eux, en face d'eux, en la personne du pervers narcissique. Le pervers narcissique va juste, de par son mode de fonctionnement, présenter aux zèbres quelque chose qu'il connaît déjà. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que je peux dire quoi? La partie sombre du zèbre est incarnée par le pervers narcissique. Cette personnalité autocritique, qui est cinglante, qui assassine envers soi-même, le pervers narcissique a cette personnalité-là. Donc, vous allez vous entendre. En fait, quand un zèbre croise la route d'un pervers narcissique, il va reconnaître une partie de lui. Parce que c'est un démon qui est en lui, en fait. Bon, quand je dis démon, comprenez-moi bien, hein, ce n'est pas le démon au sens littéral du terme qu'un mauvais esprit. Non, c'est une caricature pour dire juste que c'est un point faible. C'est une faille de son système mental qui est juste personnifiée par la personnalité du pervers narcissique en face de lui. Et vous comprendrez donc que quand le pervers narcissique va venir vous dire que tu n'as pas été à la hauteur de ta performance, tu es incapable, tu es nul dans ce que tu fais. Franchement, tu es un bon en rien, par exemple. Il n'invente rien. Il ne fait que vous dire ce que vous vous dites déjà à vous-même. Je vais prendre par exemple sur le plan académique ou bien même sur le plan professionnel. Si un zèbre au potentiel émotionnel est sur un projet, il va réaliser ce projet et c'est un esprit brillant, mais au terme de ce projet, il sera insatisfait. C'est-à-dire qu'au moment de donner le rapport, au moment de donner la mouture finale de son projet, le haut potentiel émotionnel ou encore le zèbre va se sentir, il aura l'impression qu'il n'a pas été à la hauteur, il aura l'impression que son travail est nul. Lui-même, il sera le premier à se saboter. Ça, c'est vraiment le point faible des zèbres. Et le soir, quand vous allez rentrer donc, en tant que zèbre et que vous allez raconter votre journée au pervers narcissique et lui dire que finalement, j'ai pu déposer ce travail, mais vraiment, je ne sens pas ce coup. Le pervers narcissique ne sera pas celui-là qui va vous encourager. Au contraire, il va vous dire que oui, effectivement, si tu ne sens pas, c'est que peut-être il y a quelque chose qui n'allait pas. Peut-être tu n'as pas donné de ton mieux. Peut-être il y a quelque chose qui clochait dans ce que tu as fourni comme travail. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça, c'est les deux véritables points faibles du zèbre qui font que le pervers narcissique se sent à l'aise et le zèbre lui-même se sent à l'aise dans une certaine mesure avec le pervers narcissique parce que le pervers narcissique, en fait, représente une partie de lui. Une partie de lui qu'il connaît, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un système familier parce que le zèbre a tendance lui-même d'abord à s'auto-saboter. Vous comprenez donc que la conséquence fatale, c'est que forcément que le pervers narcissique va happer sa proie. Le pervers narcissique va vous happer votre confiance en vous-même qui est déjà d'abord faible parce que vous vous auto-sabotez, parce que vous vous critiquez énormément. Mais écoutez, elle va entrer sous terre. Elle va entrer sur terre. Votre niveau de confiance en vous va diminuer vers moins l'infini. Et qu'est-ce que vous pouvez réaliser si vous n'avez, sur cette terre dans votre existence si vous n'avez pas confiance en vous? Vous comprenez? Donc, il faut véritablement tenir compte de ça, de ces deux failles-là. Votre système et comment vous allez donc faire ça?
Premièrement, votre système de valeurs. Vous devez vous attaquer à votre système de valeurs. Vous devez remettre en question votre système de valeurs. Je ne le dirai jamais assez. Vous n'avez pas en face de vous un être normal. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est tordu, quelqu'un qui n'est pas de votre côté, quelqu'un qui n'est pas acquis à votre cause et quelqu'un qui va faire tout pour vous faire marquer vous-même des buts contre votre propre camp. Donc, vous ne pouvez pas continuer à être aussi loyal, aussi fidèle à vos valeurs que ça. Quand vous avez un être aussi tordu et mal intentionné en face de vous, ça veut dire que vous allez devoir faire un travail sur vous en tant que zèbre pour remettre en question vos croyances avec le pervers narcissique, remettre en question votre système de valeurs. Par exemple, dans l'exemple que j'ai pris initialement, si vous êtes dans la cour avec un pervers narcissique, pour ce cas-là, vous allez dire à votre système de valeurs que vraiment, mon niveau de respect, je vais un peu abaisser le standard de respect ici, pour cette situation-ci. Je ne vais pas m'autoriser, je ne vais pas m'exposer à un échange verbal avec un pervers narcissique en pleine cour ou devant les voisins ou en pleine rue devant des personnes et en public. Vous comprenez? Ça veut dire que vous allez vous déroger à cette règle et vous allez devoir quitter la présence du pervers narcissique avant que la conversation ne s'échauffe vers la violence verbale et psychologique. Vous comprenez? Donc, vous allez apprendre à remettre en question vos valeurs et à baisser les standards de vos valeurs avec le pervers narcissique. Ne vous méprenez pas sur ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de vous dire de devenir négatif comme le pervers narcissique. Non, je vous dis juste que vous allez devoir identifier les valeurs en vous qui vous amènent toujours à finir au tapis, à finir sur le tapis par terre, devant le pervers narcissique, vous comprenez. Et ça, c'est quelque chose de très individuel et de très personnel. C'est chacun qui doit pouvoir identifier quelle est la valeur à laquelle je suis tellement fidèle qui fait que le pervers narcissique en profite, vous voyez, en profite pour m'amadouer, vous voyez. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que vous allez donc apprendre aussi, vous allez devoir faire un travail sur vous pour apprendre à être souple envers vous-même. Ça, personne ne va faire ça pour vous. Vous allez devoir jouer sur votre dialogue intérieur. Et comment on joue sur le dialogue intérieur, je pourrais vous développer ça dans une autre vidéo. Mais vous allez devoir apprendre à jouer sur votre dialogue intérieur. Chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez devoir apprendre à vous encourager vous-même. Et j'en ai parlé dans une de mes vidéos, Sois ton fan numéro 1. Vous pouvez trouver cette vidéo-là. Là-dedans, j'aborde cette thématique. Vous allez devoir apprendre à vous encourager vous-même. Vous allez devoir apprendre à... Parce que cette voie-là sera toujours là, vraiment. Vous êtes un zèbre, donc forcément que vous avez toujours tendance à vous auto-saboter, à vous dire que aïe, peut-être je n'ai pas été à la hauteur, peut-être ils vont penser que je suis nulle. Peut-être ce que j'ai écrit là, ce n'était pas en bon français. Peut-être c'est un document qui manquait de logique, de cohérence, etc. C'est vous-même qui allez devoir vous dire que non, je suis une personne brillante. Non. J'ai aussi un cerveau, je peux aussi donner un travail qui a de la valeur. Mon travail est percutant. Je crois à la valeur de mon travail. Je crois en moi-même. Vous allez devoir apprendre à croire en vous-même. Et ce n'est que comme ça que petit à petit, si vous travaillez véritablement sur votre dialogue intérieur, à un moment donné, le pervers narcissique aura de moins en moins d'ancrage en vous. En fait, petit à petit, chaque fois maintenant que vous allez vous mettre au contact du pervers narcissique, sa voix va résonner comme celle d'un étranger, comme celle d'un alien, parce que vous êtes modifié à l'intérieur. Donc voilà les deux, il y en a plusieurs, mais c'est les deux que je voulais aborder pour cette vidéo. Les deux points faibles du zèbre avec le pervers narcissique. Sa voix est autocritique et son système de valeurs très fort. Vraiment, vous n'êtes pas Mère Teresa, vous n'êtes pas Superman, vous n'êtes même pas Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui est mort pour les péchés de l'humanité. Vous comprenez? Je parle par rapport à vos valeurs. Donc, ce n'est pas à vous de mourir pour un être humain à cause de vos valeurs. Si vous faites une petite entorse à cette valeur-ci pour sauver votre peau, est-ce que vous aurez mal fait? Je vous laisse sur ce point d'interrogation. Alors, si mes vidéos sont en résonance, si ça vous parle ce que je dis, si ça vous a édifié, n'hésitez pas, cliquez en bas, donnez-moi un petit pouce, partagez la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Mais surtout, si vous avez vécu
des choses similaires, j'aimerais bien lire vos commentaires en dessous. N'hésitez pas à me raconter des choses que vous avez vécues. Ce sera un plaisir de vous lire. Je suis Marie Evodi Akono. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!